C'est bon de savoir. C'est bon de savoir que le Seigneur nous aime. Jamais tout seul. Il n'y a rien de plus excellent lorsqu'on te fait une déclaration d'amour. Le Seigneur te fait encore une déclaration d'amour. Jamais il te laissera seul. Jamais de la vie. Au plus grand jamais. Même si toi tu n'es pas fidèle, lui il reste toujours fidèle. Ouais, c'est ça, c'est un héritage sûr. Tu sais la différence entre Dieu et nous, vous savez c'est quoi? Moi je peux te promettre tout de suite te donner peut-être l'argent. Ça te donne combien? 100 000. Demain tu parles de te donne. Et après j'apprends que quand tu m'as parlé de lui. Les 100 000 là. Et te donne plus. C'est mon argent. Je ne te donne plus. Mais quand le Seigneur dit qu'il va te donner, il n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il sait tout ce qui s'est passé. Donc quand il te donne, il t'a donné une bonne fois pour tout. Et quand il dit qu'il t'aime, il t'aime. Et son amour ne dépend pas de ta performance ou de quoi que ce soit. L'amour de l'être humain dépend de ta performance. Crois-moi, ce qui fait venir seulement chez toi à la maison, avec tout l'amour du Seigneur que tu as, si elle ne te peut pas et puis il y a les cafards dans la sauce, tu vas la libérer. N'est-ce pas? Mais tu la libères pourquoi? Hein? Pourquoi tu la libères? Comment? Parce qu'elle ne t'arrange pas. Le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il t'aime, son amour ne dépend pas de ta performance, de quoi que ce soit. Ça dépend encore de lui, son amour qui ne tarde pas, un amour qui est éternel, un amour qui est grand, un amour qui est infini. Et c'est de ça que nous avons besoin dans ce monde très hostile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous en veulent, beaucoup de personnes qui essaient de nous faire du mal, dans ce qui nous permet de pouvoir vaincre, ce qui nous permet de pouvoir toujours avoir confiance, c'est de savoir que Dieu nous aime. Et quand tu sais que Dieu t'aime, tu sais qu'aucune personne ne pourra te vaincre. Parce que le Dieu qui t'aime, c'est le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de toutes choses. La Bible déclare que tout subsiste en lui et par lui. Donc, tu ne peux pas vaincre cette personne qui est un père. Tu ne peux pas. Donc pourquoi crainte? Pourquoi crainte? Amen. Et pour chapeauter toutes choses, il nous donne le nom de Jésus. Et dit en ce nom, tout je nous réfléchis. Au nom de Jésus. Au nom de Yahweh. Au nom de qui? Jésus. Dans la puissance de tout pour ça. Jésus. Dans le nom de Yahweh. Dans le nom de qui? Jésus. Pourquoi quand vous chantez, vous dites à la puissance de Yahweh? Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous dit, en ce nom, tout genou, et toi tu refais la vie. Et toi tu dis au nom de Yahweh. Moi on n'a pas de problème avec Yahweh. Dieu c'est un Dieu protocolaire. Il dit pour ça, il dit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un problème dedans? La puissance dans le nom de Jésus. Point. Et si vous voulez continuer, on continue encore dans le nom de Jésus. Pas dans le nom de Jéhovah. Pas dans le nom de Tikenu. Pas dans le nom de Rapha. Pas dans le nom de Elohim. Pas dans le nom de Nissi. Mais dans le nom de Jésus. C'est ce nom qui a travaillé sur cette terre. C'est ce nom qui s'est revêtu d'un corps et qui a été chicoté, frappé. Donc c'est ce nom-là. Dans ce nom, pas ailleurs. Pas au nom de Dieu. Quand tu prêches, tu dis au nom de Dieu. Au nom de Jésus. En lieu et place de Jésus. C'est ce que ça veut dire.
Ça veut dire que cette prière que tu viens d'établir, cette prière-là vient de, pas de Jéhovah, pas de Tikenu, mais de Jésus. Jésus, lui et lui seul. Amen. 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 Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est toute bénédiction en Christ. Toute bénédiction en Christ. Vous devez savoir que tout le dessein de Dieu, toute la bénédiction se trouve uniquement en Christ. Pas autre chose. Lui et lui seul. C'est comme ça que le Proverbe nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Lorsque toi tu parles de la bénédiction, ce sont les objets que tu vois, les belles voitures, une belle maison, mais Dieu va au-delà de ça. Voilà pourquoi il dit que notre bénédiction n'est pas dans le monde visible, mais dans le monde invisible. Parce qu'il faut savoir qu'avant que quelque chose ne soit créé, cette chose-là existe dans le monde immatériel. Le monde physique ne fait que refléter ce qui est dans le monde immatériel. Donc, si tu dois avoir une bénédiction, il faut d'abord la voir dans le monde immatériel. Mais c'est pour cela que la Bible dit que notre bénédiction est invisible et dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et cette bénédiction du Seigneur nous a promis uniquement que par la grâce. Nous prenons 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Il dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc nous comprenons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la bénédiction, c'est déjà de recevoir le pardon de Dieu par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Donc la bénédiction commence déjà par être sauvé. Et l'être humain est sauvé de quoi? Il est sauvé de quoi? Du péché. Voilà. Sauvé du péché. C'est vrai que tu pourras me montrer certaines personnes qui sont bénies parce qu'ils ont une voiture, parce qu'ils ont des maisons, parce qu'ils ont des entreprises. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui constitue toute la bénédiction. La chose la plus extraordinaire, c'est que déjà tu dois être réconcilié avec notre Seigneur, avec le Dieu qui a des ciel et de la terre. C'est la chose la plus importante. Parce que à quoi te servira de vivre avec le grand bien et ta vie de l'autre côté sera difficile. Un peu comme l'histoire de Lazare et l'homme riche. Vous voyez, donc la bénédiction déjà n'est pas seulement que le matériel que vous voyez. Amen. Il dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Dans d'autres traditions, il nous a adressé une lettre pour que nous puissions être ses enfants. Tu vois? Donc après que Dieu vient nous sauver de cette nature du péché, tu vois, il nous adresse une lettre pour que nous puissions être ses enfants. En fait, dans le cœur de Dieu, Dieu veut nous adopter. Toi, tu peux voir la bénédiction de l'autre côté. Je veux une voiture, je veux une maison, je veux des entreprises. Mais même si on te donne l'opportunité de citer toutes les bénédictions que tu veux, crois-moi, il y a certaines bénédictions que tu vas oublier. Donc le Seigneur ne procède pas par des bénédictions lapidaires. Il ne cherche pas à t'envoyer des choses de part et d'autre. Non. Je peux caricaturer ça un peu comme un grand mall le plus géant du monde. Et dans ce mall, il y a toutes sortes de choses. Il y en a des voitures, il y en a des constructions de maisons, il y a tout ce que tu peux imaginer. Donc quand tu vas entrer dans ce mall,
lorsqu'on te demandera de prendre ce que tu veux, mais tu vas prendre ce qui t'arrange maintenant. Ce n'est pas tout tu vas voir. Mais si on te donne la clé du monde, ça veut dire que tout ce qui est dedans t'appartient à toi. Donc Dieu ne va pas posséder avec des bénédictions lapidaires. Tiens ci, tiens ça. Il dit que si tu m'as moi, tu as toutes sortes de bénédictions. Tout ce dont tu aspires, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux imaginer dans ton esprit qui ressemble à une bénédiction, tu l'as en moi. Donc au lieu d'avoir ce que je peux donner, si tu m'as moi, tu as toute la bénédiction. C'est en cela qu'il dit que celui qui est fils est héritier. Donc la meilleure bénédiction, voilà pourquoi il y en a des gens qui vont dans les orphelinats, qui viennent donner des sacs de riz. Il y en a d'autres qui viennent, qui prennent directement les enfants et mettent le nom. Donc lui, il a reçu la bénédiction la plus grande. Pourquoi? Parce que dès que tu mets ton nom sur un enfant, tu engages tout ce que tu as dans la vie de cet enfant. Tu vois, tu lui donnes déjà ton nom. Donc l'enfant va s'appeler maintenant à vie. Ou bien l'enfant va s'appeler peut-être Koné. L'enfant va s'appeler comme toi parce que tu lui donnes ton nom. Et quand tu lui donnes ton nom, tu as engagé tous tes biens à cet enfant. Donc Dieu t'aime tellement, il ne veut pas te donner des bénédictions au point où il peut prendre le risque de pouvoir oublier certaines choses. Donc il te donne sa personne. Et parce qu'il sait qu'en lui, toute chose a été créée. Ton divinité, puissance, toute chose. Et si tu es en lui, tu as tout ce qu'il a. Donc c'est la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi. Et cette bénédiction, la Bible déclare que elle nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il dit selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc il y a lieu de comprendre que la bénédiction, tu peux acheter toutes choses. Tu peux aller acheter des chaussures, tu peux aller acheter plein de choses. Mais la seule chose que tu ne pourras jamais acheter, c'est la bénédiction. La véritable bénédiction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. La chose que tu as en main, que l'argent peut acheter, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est celle qui vient du Seigneur. Et c'est par la grâce que tu la reçois. Et non pas tes œuvres, et non pas tes mérites, et non pas quoi que ce soit. Il est très important d'avoir déjà une très bonne approche. Parce que nous avons une génération qui souhaite avoir plein de bénédictions. Et ces personnes-là ont recours à plusieurs sacrifices. Ces personnes ont recours à plusieurs types de moyens dans le but de pouvoir recevoir de la part de Dieu. Alors que tout ce qui est bénédiction, le Seigneur a prévu ça uniquement que par la grâce. Si tu souhaites avoir la bénédiction de Dieu, il y a lieu de venir frapper la porte de la grâce. Mais si tu viens frapper la porte de la loi, mais sauf que tu ne pourras pas alors recevoir la grâce de notre Seigneur. À quelle porte tu frappes? Nous voyons une génération qui souhaite véritablement avoir la plénitude de la grâce. Mais à quelle porte tu frappes? À la porte des œuvres, des mérites, ou à la porte de la grâce? Parce que le Seigneur a prévu que nous puissions tout avoir au nom de la grâce. Tout est déjà ficelé avant les temps éternels. Donc Dieu ne reviendra pas changer le monde pour toi. Donc s'il a prévu que tu puisses avoir toutes choses, la bénédiction par la grâce, s'il doit venir changer, il anéantirait alors la première chose qu'il avait dit avant les temps éternels. Donc pour rien au monde, le Seigneur pourra changer quoi que ce soit. C'est vrai qu'après, il y a eu cette dispensation qu'on appelait la dispensation de la loi. Et il dit que si tu obéis, moi l'Éternel, je te donnerai tout. Mais ça ne vient pas anéantir ce qui a été dit depuis le premier jour avant les temps éternels. J'ai bien expliqué ici que la loi, c'était pour en réalité révéler que nous étions incapables de pouvoir servir véritablement le Seigneur. Et que tout se passait uniquement que par la grâce. Le Seigneur a tout prévu uniquement que dans la personne de Christ. Voilà pourquoi, quand Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ,
pas dans un pays, pas dans une nation. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes frères et de jeunes sœurs qui essaient forcément d'aller soit peut-être dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'Eldorado. Non, ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe en Christ. Parce que si tu as échoué dans ton propre pays, c'est pas là-bas forcément que tu vas avoir quelque chose. Non. Je trouve des gens qui ont des prophéties, c'est pas pourquoi il faut aller aux États-Unis, c'est là-bas que ça va marcher. Mais pourtant la Bible dit que là où tu fouleras, le lieu t'appartient. Donc il y a lieu de véritablement croire en la parole de Dieu. Non, c'est quand je me retrouve dans cette église locale-là que je suis béni. Non, la bénédiction ne se trouve pas dans une église locale, dans un pays, dans une commune, dans une nation. Non, cette bénédiction-là se trouve en Christ. C'est en Christ que cette bénédiction-là se trouve. Voilà pourquoi il est béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En Christ, c'est une position. C'est un lieu. Donc, lorsque tu te trouves en ce moment en Christ, cette bénédiction t'appartient. Cette bénédiction t'appartient. Lorsque nous étions dans ce séminaire de la régénération, j'ai dit que l'évangile, il y a tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pas ça. Et il y a tout ce qu'il a fait en nous. Tu vois, ce même principe-là concerne aussi la bénédiction. C'est un principe qui est immuable, ça ne change pas. Parce que nous sommes là au nom de l'évangile. L'évangile se passe en deux temps. Il y a le passé, il y a le présent. Donc il y a ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qui concerne le passé, et il y a ce que Jésus-Christ fait maintenant, et ça concerne le présent. Nous pouvons symboliser ces deux approches par la partie légale et la partie vitale. Est-ce que vous comprenez? La partie légale concerne tout ce que Christ a fait pour vous légalement sur la terre des hommes. Et parce qu'il a fait ça, voici son action qui produit en vie la partie vitale. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prendre quelques textes de la partie légale pour comprendre quelque chose. Le côté légal est ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15. À 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça, c'est la partie légale. Pourquoi c'est la partie légale? Parce que ça concerne le passé. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Est-ce que vous comprenez? Je reprends le texte. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est une chose qui est déjà, il a déjà établi ça. Il est mort pour nos péchés. On continue. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. C'est à quel temps? C'est toujours au passé. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Tout ça, c'est à quel moment? C'est au passé. C'est ce que Christ a fait pour toi. Et il faut savoir que tout ce que Christ fait pour toi, c'est parce que de ça, il va tirer forcément une gloire pour ta vie. On ne sait pas pourquoi il a fait, mais c'est ce qu'il a fait. Il y a forcément des résultats spirituels par rapport à ce qu'il a fait. Voilà pourquoi je chapeaute ça par la partie légale. Et de l'autre côté maintenant la partie vitale. Parce que la partie légale va produire la partie vitale pour toi. Est-ce que vous me suivez? Nous allons prendre Galates chapitre 3, le verset 13.
Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est quelle partie? La partie légale. Il dit, Christ s'est fait malédiction. On est d'accord? Donc ça concerne quoi? Le passé. Donc légalement, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Il s'est rendu malédiction. Parce que la Bible déclare dans les Écritures que maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Dieu lui-même, dans son plan de substitution, dans son œuvre à la croix, il souhaite venir mourir à la croix. Pourquoi? Parce que mourir sur un bois concerne une personne maudite. Donc il va prendre la malédiction liée à ça pour que toi tu puisses être, je ne sais pas, dans la partie vitale on le verra. Mais déjà dans la partie légale, voici ce que Christ a fait. On prend encore Romains chapitre 4 du verset 25. Il dit lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ça c'est quelle partie? Partie légale. Voici tout ce que Christ est en train de faire pour nous. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ressuscité. C'est comme toi, tu es un père de famille, tu travailles, tu luttes, tu fais beaucoup d'activités, tu amasses. Mais toutes ces bénédictions à ta mort reviennent à qui? Donc tout ce que tu es en train de faire, c'est pour tes enfants. Donc légalement, toutes ces choses-là appartiennent à ton enfant. Mais croyez-moi, il y a plein de personnes ici qui sont peut-être riches, mais ils ne savent pas ce que leur père les a laissé comme héritage. Donc légalement, ils sont riches, mais d'une vie vitale dans la vie présente, ils sont pauvres. Alors que toutes ces richesses-là appartiennent soit peut-être à leur père, et si ça appartient à leur père qui est décédé, ça revient directement à cette personne. Mais étant ignorant de plusieurs choses, dans la vie actuelle, ces personnes-là sont comment? Donc il faut savoir qu'il y a la partie légale et la partie vitale. La partie vitale concerne la vie présente. Parce que Christ est mort, quels sont les résultats maintenant pour ta propre vie? Ce qu'il a fait, quelles sont les conséquences dans ta vie aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'il a fait a produit quelque chose. Pourquoi le Seigneur vient pour qu'il soit maudit? C'est pour créer quoi en toi? Donc tu dois savoir, parce que si tu es chrétien et que tu connais seulement que la partie légale, on aura affaire soit à des personnes illuminées, à des personnes qui sont vraiment installées dans la doctrine, mais c'est comme si cette doctrine-là est sans force. Parce que tu dis que tu es béni, mais on ne voit pas cette bénédiction-là. Parce que tu connais toutes choses, tu maîtrises la Bible, tu sais tout ce que le Seigneur a fait, mais tu ne maîtrises pas la partie vitale. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit en toi. C'est comme cette personne-là, je sais que mon père était riche, je sais que mon père a travaillé, je sais que mon père avait beaucoup de biens, mais pourquoi tu es pauvre? Peut-être tu n'as pas la connaissance et les immeubles qui sont peut-être au plateau, ces immeubles-là peut-être sont à toi. Tu as cette conscience qu'il a travaillé, tu as cette conscience qu'il était pleinement riche. Mais pourquoi alors toi, tu es dans une situation compliquée? Donc la partie légale est vraie. Tu dois connaître cette partie légale sans toutefois oublier la partie légale. La partie vitale. Très bien, donc vous suivez. Sans oublier la partie vitale. Très important. On va donner un exemple. Tu es héritier peut-être d'une terre. Et la terre dont tu as reçu peut-être de l'héritage de ton père, il y a quelqu'un qui vient construire sur cette terre. Il y a quelqu'un qui veut venir s'emparer de cette terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas t'opposer comment? Elle est papier.
concrètement. C'est-à-dire, tu prends le papier et tu dis, mon frère, ce terrain, c'est à moi, dégage. Voilà. Parce que tu as la connaissance au travers de ce document, parce que légalement tu sais, mais tu dois prouver que ce document, que cette terre est à moi, donc je t'ordonne de dégager. Donc tu dois avoir la conscience de la partie vitale qui t'encombre. Tu dois savoir que toutes ces bénédictions-là sont à toi et tu as le droit de l'occuper maintenant. Ce n'est pas une plaidoirie, ce n'est pas un plaidoyer, mais tu dois savoir que ça, c'est pour toi, donc tu n'as pas à négocier, tu n'as qu'à dire, toi, dégage d'ici parce que ça, c'est à moi, parce que je l'ai acté par mon Père. Nous allons voir quelques parties vitales. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Ça, ce verset-là, concerne quel temps? Le passé ou bien quand? Maintenant. Il n'y a donc maintenant, pas hier, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, parce que Christ est mort pour moi, parce qu'il a été enseveli, parce qu'il est ressuscité, je n'ai donc plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, si il y a le diable qui veut te condamner pour dire que toi tu ne vas pas réussir, tu dis que tu es un menteur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation qui moi, je me trouve maintenant en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, il est mort, le Seigneur, il a été enseveli, le Seigneur est ressuscité pour moi. Donc cette malédiction, cette parole-là ne pourra jamais prendre effet dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Donc en ce moment, tu es en train de mettre en évidence des promesses, des bénédictions. Là, on sait de quoi tu parles. On ne peut pas te blaguer. Parce que si tu n'as pas la conscience, tu peux avoir tout ça, mais on peut venir te dérober. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la conscience de la partie vitale, des choses qui sont à toi. Quand tu sais que c'est à toi, mais tu préserves ces choses. Donc tu peux être chrétien, tu as beaucoup entendu parler. C'est comme ça que tu pourras trouver certains chrétiens. Ah, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que toi tu es juste? Non, je ne suis pas juste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience de la partie vitale. Ils n'ont pas la conscience que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix crée cette conséquence-là qu'ils sont maintenant justes en Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas la compréhension de la partie vitale, tu seras dans une doctrine sans force. Tu parles de Jésus, tu parles de sa promesse, tu parles de tout ce qu'il a fait, mais quand tu regardes, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Prenons Colossiens 1,14. Il dit quoi? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tu veux rentrer dans la prière avec le Seigneur, mais Dieu vient chuchoter à ton oreille. Mais tu ne peux pas t'approcher du trône de la grâce parce que tu es un pécheur. Et c'est comme ça que le poids de la culpabilité vient t'assaillir au point où tu n'as pas cette capacité de t'approcher auprès de ton Père pour lui parler. Mais lorsque tu es conscient que son sacrifice à la croix, légalement, il a acquis ça pour toi, il est devenu homme et il est allé mourir à la croix de Golgotha. Mais il a fait ça pourquoi? Pour produire en toi la rédemption et la rémission de tes péchés. La rémission de tes péchés. Mettre le compte à rebours à zéro. Donc tu ne peux plus parler en termes de péché. Tu ne peux pas te culpabiliser. Tu ne peux pas te lamenter à cause du péché. Parce que tu
partie vitale te dit que tous tes péchés sont rémis. Et dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Rémission, remède à zéro. Et ça, c'est un acquis. C'est ce qu'il a produit légalement qui se passe maintenant dans ta partie vitale. Est-ce que vous comprenez? Galates chapitre 3, verset 14. Tout à l'heure, nous avons lu Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Au verset 14, il dit afin. Donc ce qu'il a fait là, c'était pour quelque chose. Mais au verset 14, il dit afin. C'est-à-dire ce qu'il a fait là va produire quelque chose. Il dit afin. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement à Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc la bénédiction d'Abraham n'est pas en objet, n'est pas en matériel. Il a promis qu'en Abraham, le peuple sera béni. Il est en train de parler de Christ qui était caché en Abraham. Donc lorsque nous avons cette bénédiction qui est Christ, parce que c'est en lui que nous avons toutes choses. Donc s'il y a une malédiction qui pouvait crier sur toi, toutes les malédictions sont vraies, mais elles deviennent fausses lorsque tu te retrouves en Christ. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait malédiction. Donc tu peux pleurer pour beaucoup de choses, mais pas pour des malédictions. Pas pour le péché. Pas pour des gens qui vont venir te dire que je vais te faire du mal, je vais te tuer, je vais lancer des paroles de malédiction contre ta vie. Mais ça ne pourra pas marcher. Parce que vous devez comprendre que tout ce que Christ a fait a une valeur spirituelle. Tout ce qu'il a fait a une valeur spirituelle. Mais souvenez-vous, lorsque le peuple a désobéi, lorsque Adam et Ève a désobéi, après il y avait une malédiction qui était liée à la terre. La Bible déclare que la terre allait produire des épines. Lorsqu'on parle d'épines, on parle d'adversité. Ce ne sera pas aussi facile venir planter, recueillir peut-être ton cacao, aller vendre, recueillir peut-être la sève de bière, aller vendre. C'est un perpétuel combat. Même si tu arrives, tu as fini de faire l'école, même pour trouver un emploi, c'est difficile. Donc nous sommes toujours dans un perpétuel combat. Au nom de tout ce qui est naturel, à cause de la malédiction liée à la terre. Mais lorsque tu te retrouves en Christ, cela ne te concerne. Mais tu dois avoir la conscience que ça ne te concerne plus. Et c'est comme ça que tu pourras tenir un langage dur lorsque tu seras dans la prière. J'ai été libéré de toute malédiction liée à la terre. C'est pour cela que Christ à la croix, ils ont mis des roses dans sa tête. Les roses dans la tête étaient symboliques pour briser la malédiction qui était liée à la terre. Donc lorsque tu te retrouves en Christ, aucune malédiction liée à la terre pourra subsister contre ta vie. Mais il faudrait que là tu aies la conscience, parce que si tu n'as pas la conscience de la partie vitale, mais tu pourras être sur cette terre, être en Christ et être assujetti. Mais c'est ça. Donc la bénédiction se trouve en Christ. Uniquement qu'en Christ. En dehors de Christ, rien n'existe. Mais tu peux me dire, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Christ, mais qui travaillent. Oui, c'est vrai, ils travaillent. Ils ont l'argent. Mais à n'importe quel moment que quelqu'un peut attaquer cette personne-là, il peut gâter son avenir du jour au lendemain. Donc ta bénédiction ne tient que sur une petite fille de toile d'araignée. Parce qu'à n'importe quel moment, certaines personnes peuvent jouer avec toi. Mais lorsque tu es en Christ, aucune personne ne peut se lever contre toi. Et c'est ça qui est notre garantie. Une bénédiction qui peut partir à n'importe quel moment, c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand cette chose-là ne pourra point disparaître. Aucune personne ne peut l'enlever.
aucune personne ne pourra faire quoi que ce soit contre cette bénédiction qui est présentement en toi. Est-ce que vous comprenez bien? C'est très important de savoir parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance. Tu es chrétien, tu sais. Il n'y a pas un chrétien sur la terre ici qui ne sait pas que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Mais quand on lui demande est-ce que tu es juste, mais il dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient que ce que Jésus-Christ a fait, voici le résultat que ça a. Ah non, j'ai fait mes affaires, ça ne marche pas. Mais il n'est pas conscient que Christ est fait malédiction pour que lui soit une bénédiction. Le fait, lorsque tu es ignorant, tu ne fais que subir. Quand tu es ignorant, tu subis, frère. Mais pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance? Il ne dit pas mon peuple périt à cause du sorcier qui est au village. Il ne dit pas que mon peuple périt à cause du féticheur qui est dans son bureau. Il ne dit pas que mon peuple périt par... Mais il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance est liée à tout ce que Christ a fait pour nous. Et le résultat que ça va produire. Très important. Et si nous n'avons pas cette conscience, ça sera difficile. Si aussi on peut aller même sur l'autre angle, si tu es seulement conscient de la partie vitale, comme certaines personnes qui disent moi là je suis béni, sans toutefois avoir la partie légale, que c'est pas Christ que tu es béni, on aura affaire à des personnes qui réglent Christ. Donc on a besoin de la partie légale et nous avons besoin de la partie vitale. Ce sont les deux qui marchent ensemble. Je suis béni parce que Christ est mort à la croix de Golgotha pour moi. Je suis juste parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. C'est en cela que je dégage que je suis juste. Parce que bien aimé, vous pouvez trouver des gens comme des bouddhistes qui peuvent te dire qu'ils sont justes indépendamment de l'œuvre de Christ. Ces personnes-là, ce sont des fanatiques. C'est des gros menteurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sainteté. Mais si nous disons et nous proclamons que nous sommes saints, c'est parce que nous savons la partie légale. On sait ce que Christ a fait. Légalement, ce qu'il a fait là, voici ce que ça produit. Et parce que tu sais que ça produit, toi tu donnes foi en ça et tu comptes sur cette décision. Et ces choses se matérialisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça. J'ai mon père qui a beaucoup travaillé, qui a des terrains. On t'a donné, tu as assis. Mais c'est tout à fait normal que ces personnes viennent voler. Mais tu pourras arrêter le vol lorsque tu vas te lever, tu vas dire que ça, mon père l'a acquis, il a acquis ça, et ça m'appartient. Et dégage de cette portion. Dégage de cette terre. Voilà pourquoi, parmi les vêtements qui nous ont été donnés, lorsque nous sommes en Christ, il a dit marcher, chasser, dominer. Donc lorsque le diable viendra pour te mentir, tu le mets dehors. Monsieur, dehors. Dehors. C'est la conscience et la connaissance de la partie vitale qui te donnera cette capacité de dire dehors. Quand tu es chez toi à la maison, qu'elle vient éviter, ne te peut pas, tu lui dis, parce que tu es conscient qu'ici est chez toi, donc tu as la force de lui dire. Mais c'est de la même manière que tu dois avoir la conscience que cette bénédiction-là est pour toi. Donc s'il y a un résultat qui est différent de la bénédiction qui doit venir, tu lui dis dehors. Tu le chasses de ce lieu. Voilà pourquoi la bénédiction que le Seigneur nous a donnée, c'est dans le monde immatériel. Et cette bénédiction se trouve en Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage en dehors de Christ. Le vrai, le véritable, se trouve en Christ. Voilà pourquoi toi qui te trouves en Christ, il ne faudrait pas te laisser emballer par le diable. Il va toujours venir avec cette même ruse.
La Bible nous le présente la première fois dans la Bible comme il était le plus rusé. Et c'est comme ça qu'il est venu voir Ève. Dieu t'a-t-il dit? Il a dit, je peux manger de tout sauf ça. Il dit, le jour que tu manges, tu seras comme Dieu. Alors que l'homme était déjà Dieu sur la terre. Le diable viendra te dire, il faudrait que tu pratiques certaines choses afin de devenir ce que tu es déjà. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, voici des choses que tu dois faire afin d'être béni. Mais comme tu ne sais pas que tu es béni, tu vas commencer à pratiquer certaines choses pour devenir ce que tu es déjà. Tu es déjà. Mais n'ayant pas la conscience, ils vont te demander de faire des choses afin de devenir ce que tu es déjà. Et c'est comme ça qu'il va blaguer Ève. Il dit, si tu manges, tu vas devenir Dieu. Tu veux que je devienne Dieu? Mais je le suis déjà, je n'ai pas besoin de manger ça pour devenir. Je le suis. On te dit qu'il faut venir te laver avec une eau pour que tu sois riche. Mais je le suis, pasteur. Demande-moi une chose que je ne suis pas là, je pourrais faire. Mais si c'est pour la bénédiction, je suis déjà béni. Mais lorsque tu vas commencer à pratiquer certaines choses afin que tu deviennes, mais cela veut dire que tu ne crois pas en ce que tu es devenu. Tu ne crois pas en ce que Christ a fait pour toi. Tu réunis l'œuvre de la croix au profit de tes propres œuvres. Mais Dieu n'a pas prévu la bénédiction par cette loi-là. Cette loi d'aller te laver avec Hysope, avec feuille de Jéricho, avec toutes les choses là. Mais Dieu n'a pas prévu que cette bénédiction soit à ce niveau. Mais puisque tu laisses le moyen que la grâce, et tu vas adopter certaines positions afin d'obtenir la bénédiction, mais sauf que tu ne puisses pas avoir cette bénédiction, parce que ça ne se trouve pas à cette porte. Ça se trouve dans la porte de la grâce. Faveur imméritée. Là-bas seulement que la croyance te suffit, afin de pouvoir porter tous les fruits que le Seigneur a fait. Mais Dieu, tout ce que Jésus-Christ a fait étant homme, mais il ne l'a pas fait pour lui. Mais il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui n'en a pas besoin. Mais il a fait toutes ces choses-là pour toi. La Bible déclare que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Pourquoi il a voulu qu'il soit chicoté et frappé? C'est parce que par ses maîtresses, il y a une bénédiction qui est liée à la guérison. Voilà pourquoi il a voulu qu'il soit chicoté et qu'il y ait des maîtresses. Pourquoi il a voulu qu'on puisse le mettre sur un bois? C'est parce qu'il y a une malédiction qui dit maudit soit et quiconque est conduit au bois. Et parce qu'il est venu ici, ça crée en toi non pas la malédiction, mais la bénédiction. Parce qu'il s'est déjà fait malédiction pour créer en toi la bénédiction. Pourquoi nous arrivons à déclarer que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits? Mais c'est parce que Jésus-Christ, lui qui était juste, lui qui était saint, lui qui était parfait, il est allé et il allait mourir pour tes péchés. Donc tout ce qu'il a fait crée quelque chose dans la partie vitale. Et cette partie vitale-là, c'est quoi? C'est que nous sommes justes, un peuple saint, un peuple acquis, une nation sainte et un sacerdoce royal. Donc si nous n'avons pas cette approche, ce sera difficile pour nous de pouvoir évoluer dans ce monde rempli de complications et de difficultés. Vous devez rappeler au Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole. Vous devez rappeler au Seigneur ce qu'il a dit te concernant. Vous devez rappeler au Seigneur ce que la Bible dit de vous. Ne soyez pas des hommes et des femmes ignorants. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas. Mais quand tu sais, mais tu prononces ces paroles. Parce que le diable, dans toutes les situations que tu traverses présentement, dans le seul but de venir dire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne t'a pas béni, que tu n'es pas béni. Voici des choses pour que tu sois béni. Voici ce que tu dois faire afin d'être béni. Alors que tu l'es déjà. Donc lorsque ces genres de situations sont autour de toi et le diable va essayer de prendre ça pour parler à ton esprit afin de te faire comprendre que tu n'es pas béni. Et en ce moment-là, la partie vitale est très importante. En te rappelant ce qu'il a fait légalement pour toi, tu es un menteur parce que je suis béni en Christ. Je
suis béni en Christ. Nous prenons Éphésiens chapitre 1. Verset 17. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, regardez un peu la structure. On reprend. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? Sagesse et de quoi? Révélation. Dans sa connaissance. Merci, on continue. Et illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Donc ce n'est pas que Dieu puisse te bénir, mais que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir quelle est cette plénitude de la bénédiction qui est réservée à son appel. Toi qui as reçu son appel, il dit que le Seigneur te donne un esprit de sagesse et de révélation. Parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes bébés. Et nous n'avons pas la connaissance de savoir toutes ces bénédictions qui nous appartiennent. C'est en cela que tu dois venir à l'église pour le perfectionnement. C'est quand tu viendras à l'église que tu vas comprendre toutes les bénédictions qui sont à toi. Et quel est ton héritage? Et c'est ça que nous sommes en train de retenir ce matin. Que nous qui sommes en Christ, on peut demander tout, on peut pleurer sur tout, mais tu ne peux pas mendier, tu ne peux pas demander la bénédiction. Parce que dès que tu es chrétien, c'est une partie inhérente. C'est pour toi. C'est déjà en toi. C'est-à-dire, dès que tu entres en Christ, tout ce que Christ a, tout ce qui est vrai pour lui, est vrai pour vous. Amen. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas conscience de cela, c'est en cela que nous sommes en train de mourir comme des petits. C'est comme ça que nous tombons au fond. C'est comme ça que le diable nous malmène. Des gens qui sont en Christ, à qui on dit que le sorcier veut leur faire du mal, et ils pleurent, ils tremblent, ils n'arrivent pas à dormir. Mais si tu étais conscient que tout ce que Christ a fait pour toi, c'est pour que tout ce qu'il a fait ait des résultats en toi, mais tu n'allais jamais pleurer. Tu n'allais jamais t'inquiéter. Tu n'allais jamais trembler. Tu n'allais jamais trembler. Mais tu ne fais que trembler. Tu ne fais qu'avoir peur. Parce que tu n'es pas conscient des résultats de tout ce qu'il a fait pour toi. La Bible déclare quoi? Continuons, Éphésiens chapitre 17. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé au Seigneur. Et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé. Aujourd'hui, si vous n'avez jamais connu la guerre, regardez un peu ce qui se passe en Russie. Vous voyez comment Poutine est en train de déployer jusqu'à il y a une âme, on appelle Satan 2. Ça veut dire qu'il n'est pas en train de blaguer. Et quand la Bible déclare qu'il a déployé en Christ tout ce qui fait Dieu, il a déposé en Christ et c'est Christ a habité en toi. Est-ce que tu comprends ça? Il a déployé tout ça. C'est un mot qui est fort, et surtout en termes de guerre, qu'on va les déployer. C'est toute la merde. Dès qu'on dit paix, allez, c'est parti. Et ils ont commencé à placer même. Tout est déjà là. Le président là, c'est le Nord-Coréen vient voir. Il dit si moustique est mort sur son pied. C'est que c'est gardé. On va se laisser à ça.
Donc tu vois, les gens parlent de déploiement, tu as peur. Et Dieu est en train de parler qu'il a déployé en Christ. Et toi, ça te fait asseoir. Parce que tu ne sais pas de quoi on parle. On dit qu'il a déployé en Christ. Et toi, tu as peur des mystiques. Mais tu es plus mystique que lui. Tout cela, ce sont des imitateurs. Ils n'ont rien créé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vas chez Pétiché, il va te dire qu'il va t'aider. Mais il a pris ça chez qui? Il a pris ça chez qui? Dit des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Il prend la poupée, il dit que c'est pas quelqu'un qui était piqué, il sera là-bas. Mais il a pris ça chez qui? Dit des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Mais il a pris ça chez nous. Donc lui, t'imagines dans cette poupée-là, il dit que c'est toi. Et puis quand il te dit ça agit chez toi, il a pris ça où? Et toi, tu as peur de tout ça. Mais comment tu arrives à avoir peur de tout ça? Hein? Il dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Là, il a laissé ça maintenant pour vos villages. Il faut nommer le féticheur de votre village, c'est qui? L'eau qu'on adore chez vous là, c'est quoi? Anoé. Il dit pour tout nom qui peut se nommer. Il a fini de dire domination, trop divinité. Tu vas dire non, il n'a pas dit Tanoé. Mais Tanoé là. Ah, il n'a pas dit le match des délais à la maison. Il n'a pas dit glas. Mais glas dedans. Il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut nommer, non seulement dans ce siècle, et même encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné à l'église. Et il a donné à l'église. Il a donné à l'église. Il t'a donné à toi. Il t'a donné à toi. Toi qui es l'enfant de Dieu. Toi qui l'as accepté. Toi dont Christ vit en toi. Il t'a donné ça. En fait, il a fait tout ça. Quand Dieu a fini, là-bas nous sommes en Genèse. Quand il a fini de créer l'homme, il les a bénis. Il dit dominer sur tout. Mais comme ils ont péché, ils ne pouvaient plus dominer sur tout. Donc le Seigneur revient en tant qu'un homme, fait toutes ces choses-là pour vous redonner cette domination, pour vous redonner ce règne, pour vous donner le pouvoir assujettir cette terre, enfin le pouvoir assujettir cette terre. Avant les animaux avaient peur. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est Adam qui a nommé les animaux. Donc on se retrouve maintenant dans cette génération après le péché où on a peur. Mais l'apôtre Paul n'avait pas peur. Même quand le serpent l'a piqué, il a enlevé, il a jeté. Donc il faut comprendre que lorsque tu es en Christ, c'est maintenant que tu arrives à assujettir, à dominer. Et nous devons avoir la conscience de ça. Nous devons avoir la conscience de ça. Et il y a plein d'histoires dans la Bible qui nous fait comprendre quand Christ est avec toi, tout est assujetti. Amen. On a jeté 3 personnes dans le feu. Mais le feu ne les a pas brûlés. Parce qu'il y avait une 4e personne. C'est notre 4e personne, c'est le Seigneur des Seigneurs. Et lorsqu'il est là, même le feu ne peut pas décoller. Lorsqu'il est là, il fait la gueule du lion. Le lion ne pourra pas te dévorer. Il va venir près de toi, il va dire, maître, qu'est-ce que je dois faire? Quand les autres ont obéi, c'est vrai que tu dois bouffer. Il dit, maître, on a compris. Dès qu'ils sont sortis, les autres qu'on a jetés, on les a bouffés. Quand Christ est là, c'est une autre dimension. Mais quand tu n'es pas conscient de cette dimension, tu vis comme un simple homme. Et en ce moment, on peut assujettir. En ce moment, on peut tout faire. Les princes qui sont à pied et le diable sur les chevaux. Que calme. Mais
Alors que cet ancien avait les bons galoper comme ça. Et il fait le malin. Et puis tu demandes pardon. Pardon, il est monté. Oh, faut passer là-bas. Oh, d'accord, excuse-moi. Pour toi, tu demandes pardon. Mais parce que tu n'as pas conscience. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire la Bible dans ta prière. Arrêtez de dire des choses qui n'ont pas de sens. Vous êtes là, vous faites des prières tortues. Répétez ce que la Bible dit de vous. Le trône est à moi. La domination est à moi. Tu m'as tout donné. L'ennemi ne peut rien contre moi. L'ennemi ne peut rien contre ma famille. Parce que Christ est à moi. Tu as donné à l'église. Et je fais partie de l'église. Mon corps est don du Saint-Esprit. Mais c'est comme ça que tu dois parler. Conformément à la parole de Dieu. On voit une génération parce que ces personnes sont toi à l'école, vous cherchez des mots, les guider. Non, regardez ce qui est simple, ce que la Bible dit là, répétez ça. Amen. C'est tout. Si vous voulez recopier les versets, et puis quand vous êtes dans votre prière là, dites ça. Arrêtez de dire des choses qui n'existent pas. C'est parce que vous cherchez tellement de choses qu'après, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Souvent, quand tu pries, quand tu te perds, Seigneur, tu m'as. Parce que tu veux forcément chercher des choses là. Restons dans la parole de Dieu. Restons là. C'est là notre Dieu de rencontre. Pas autre chose. Ton intelligence ne peut pas adorer Dieu. Tu ne peux pas l'adorer. Mais pour l'adorer, tu as besoin de son esprit. C'est pour ça que quand tu l'adores la chair, tu peux dire la puissance est dans le nom de Yeshua. Mais dans l'esprit, c'est toujours Jésus-Christ. Rien ne se passe, c'est ce que la Bible dit. Lorsque tu sors de la Bible, tu vas commencer à ajouter pour toi. Personne ne doit ajouter. Personne ne doit retrancher. On doit rester là dans la Bible. Pas ailleurs. Là. Pas autre chose. Restons là. Qu'est-ce que la Bible dit de moi? Pas qu'est-ce que je pense. Qu'est-ce que la Bible dit là de moi? Il a tout donné à l'église. Je marche sur ça et je proclame ces paroles. Et il n'y a pas de raison. Quand tu finis, tu dis qu'il n'y a pas de raison que cette prière ne soit pas accomplie. Parce que la Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire que tu le mets en garde. Et c'est ce que toi-même tu as dit. La prière du juste a une grande efficacité. Et tu bénis ton Seigneur parce que tu crois que toutes ces choses-là sont réelles. C'est pas venir demander pardon. Qui a dit qu'on vient demander pardon? On vient pour exalter le Seigneur. On vient pour le glorifier. On vient pour le célébrer. On vient pas pour lui demander pardon. Dieu me pardon. Ton enfant vient te demander pardon. Ton enfant qui est à nous, il vient te demander pardon. Il vient te demander pardon. C'est parce que tu es dur que tu ne donnes pas que ton enfant vient te demander pardon. Mais Dieu n'est pas dur. Pourquoi tu viens te demander pardon? Pourquoi? Il t'a déjà tout donné. Tu viens te demander pardon. Il t'a déjà tout donné. Jésus envoie les 70 disciples. Avant de les envoyer, il les donne tout. Guérison, chasser les démons, tout. Mais quand ils sont revenus faire le point, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah Seigneur, nous avons guéri les malades. Les démons nous sont sauvés. Il dit, je voyais le diable descendre comme une éclair. Mais c'est comme ça que Dieu présentement, avec tout ce qu'il a donné à l'église, voici l'église là qui arrive, il est assis sur toi, il est content. Oh Seigneur, accorde ma victoire. Il va dire, mais c'est quel enfant ça? Oh Seigneur, accorde ma victoire. Mais c'est qui ça? Il vient d'où? Si Dieu était niveau, il me dit là son maudit. Mais c'est qui ce gars-là? Et tout ce qu'on t'a donné, toi tu viens dire, Seigneur, comme ma victoire. Quelle victoire tu veux? La victoire de Christ, toute domination, toute dignité, tout ça, toi ça te fait rien. Tu veux quelle autre victoire? Mais il attend des enfants. Il attend des fils et des filles, conscients de l'œuvre de la croix. Seigneur, nous avons guéri notre monde. Seigneur, nous avons évangélisé. Nous avons communiqué la vie. Nous avons gagné du terrain. Oh, mes enfants, vous faites ma joie. Nous sommes venus, papa, pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes venus pour te glorifier.
bénédiction qui ne fait que bouillir en nous. Et les gens reconnaissent que Dieu nous a envoyés vraiment. Et Père, il est heureux, il est content. On voit une génération des gens qui viennent, Seigneur, pleurent jusqu'à la mort. Mais qui a dit que le Nika, c'est pas mort? Qui a dit que c'est pas pleur? Qui a dit que c'est un dormant par des nuits? C'est pas ça. Nous, on est vraiment rattaché à beaucoup de choses, et surtout en Afrique. Dieu me met nu, bien prier nu, là Dieu va me bénir. Donc Dieu appelle les amusés, quoi. Là vous êtes des comédiens. Oh. Donc là, quand j'ai mis, c'est là que Dieu va t'exaucer. Non, c'est quand j'ai me roulé par terre. Non, mais pour ça, il a prévu uniquement qu'en Christ. Pas dans tout ce que Dieu a envie de faire. Uniquement qu'en Christ. Non, c'est quand j'ai avoir fait là, Dieu va me donner, mais tu vas mourir. On appelle ça inclusion intestinale. On appelle ça colopathie. On appelle ça intestin perforé. Tu as gêné quand ton intestin est perforé. C'est pas par ça que Dieu va t'exaucer. Il dit par la grâce. Mais tu dis que non, toi tu vas refaire la Bible et tu vas donner toi tes moyens pour recevoir la bénédiction. Mais voilà pourquoi tu es toujours comme ça. Sinon tout est déjà là. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sur ses pieds. J'ai besoin de quelqu'un ici. J'ai besoin de quelqu'un ici. Il a tout mis sur ses pieds. Donc la Bible déclare que maintenant ici. Voilà. Il dit, il a tout mis sur ses pieds, il a donné à l'Église, qui est son corps. Donc Jésus il est quoi? Donc l'Église est représentée par tout là. Je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Tout là. Maintenant la tête là c'est qui? La tête c'est qui? Et le corps c'est qui? Donc le pied là c'est qui? Le pied c'est qui? Quel diable? Le pied c'est qui? Donc il dit, il a tout mis sur ses pieds. Domination, ton dignité, c'est en bas du pied de qui? Non, c'est en bas de nos pieds. Christ il est la tête. Nous là, nous sommes les membres. Les pieds là, c'est l'église. Donc qui doit marcher sur la tête du diable? Donc toutes les formations que le diable a dès la présentement là, c'est sa pointure de chaussure. Parce que constamment ton pied est sur sa tête. Nous commençons la vie chrétienne avec un diable qui est déjà vaincu. Un diable qui est déjà en bas de nous. Comment quelqu'un qui est en bas de nous va se lever pour venir te combattre pour dire qu'il va te gagner? Comment? Et c'est ça la bénédiction. Cette bénédiction-là, on ne peut l'acheter. Et c'est cette bénédiction-là qui est en Christ. Arrivé un moment, il faudrait considérer la parole que ce serviteur a mis ici pour l'édification des saints. Arrêtez de marcher selon vos sentiments et vos émotions. Marchez avec la parole de Dieu. De Dieu. Pas autre chose. Ce qu'il dit est vrai. Mais si tu ne veux pas marcher avec ça, que tu n'as pas de résultat, mais ne viens pas mettre la faute sur lui. Ne mets pas la faute sur lui. Il dit, qui est encore la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est ça la véritable bénédiction. La bénédiction, c'est qu'il t'a pardonné de tous tes péchés. Passé, présent et futur. La bénédiction, c'est que Dieu t'a adressé une lettre. Mon fils, ou bien monsieur, je souhaite être ton père. S'il te plaît, accepte-moi. Par rapport à l'œuvre que j'ai faite. Ah Seigneur, accepte que tu sois mon père. C'est-à-dire lui-même, il fait jeune honneur. C'est un privilège pour lui que tu sois son enfant. Voilà pourquoi il nous a adressé une sainte vocation. C'est lui-même, par son œuvre à la croix. Et il dit que quiconque croit en ce que je viens de faire est mon enfant. C'est ça la bénédiction. En dehors de ça, il n'y a pas de bénédiction. Et quand tu crois,
Il dit celui qui croit a la vie. Pas aura. J'aimerais que tu puisses savoir que lorsque tu as le Christ, Dieu ne te promet pas le ciel. Tu as la vie. Tu as le ciel là, maintenant. Cette bénédiction ne commence pas après ta mort. Cette bénédiction-là commence dès que tes deux pieds sont rentrés en Christ. Cette vie-là commence. Aucune personne ne peut te faire. Christ est ta bénédiction. Donc, marcher avec la connaissance de la partie légale et de la partie vitale. La Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à quoi? À la vie. Tout ce qui contribue à la vie. C'est ça qui est la partie vitale. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie à cause de ce qu'il a fait. Il nous a donné au moyen de la connaissance. Et c'est cette connaissance-là que je suis en train de vous donner ce matin. Donc nous devons marcher maintenant sur cette connaissance pour voir l'héritage mensuel. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons Jésus-Christ. Amen.